Je rappelle juste qu'il y a un mouvement qui a fait cela, qui a mis à disposition un outil et qui s'est fortement appuyé sur un outil et pas simplement sur un leader charismatique, c'est le mouvement 5 étoiles. Mais le problème des Gilets jaunes, c'est en Italie. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas, le BP Grillo. Et là, ça va être peut-être le début des difficultés pour les Gilets jaunes quand ils vont tenter de formaliser quelque chose. Laure, peut-être ça rappelle d'ailleurs le mouvement des Tea Party, un internaute nous dit « Trump nous donne une leçon alors qu'aux États-Unis, une simple manifestation comme Charlottesville fait un mort ». Oui, ça honnêtement c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que pour revenir à cette histoire de mouvement politique, moi je trouve que c'est effectivement extrêmement frappant, c'est que les Gilets jaunes se posent comme la voix du peuple. C'est-à-dire qu'ils disent en gros, nous le peuple aujourd'hui, on veut faire au premier rang, on veut être au premier rang pour faire de la politique. Le problème qui se pose, c'est que les Gilets jaunes, c'est la société française, dans toutes ses contradictions. C'est vrai que quand on se balade dans les rues de Paris, on voit bien que les Gilets jaunes, c'est un mouvement extrêmement protéiforme, multiforme, avec des sensibilités différentes. Et comme cela vient d'être dit par Emmanuel Rivière, il n'y a pas de chef qui émerge. Donc la vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est qui va récupérer les Gilets jaunes? Est-ce qu'il va y avoir une récupération ou est-ce que ce mouvement peut continuer à exister comme une sorte d'assemblée constituante qui se structurerait, comme le disait le représentant qu'on a juste entendu? Christophe, est-ce que les renseignements intérieurs, qui n'étaient pas justement très renseignés au début de ce mouvement, en tous les cas d'après ce que je disais dans le Figaro, voient des figures émerger et en tout cas est maintenant plus renseigné sur ce mouvement? Non. Non, manifestement non, pour plusieurs raisons. C'est que les services de renseignement travaillent de manière très simple, c'est qu'il faut qu'ils aient soit des sources fiables dans le milieu pour leur expliquer un peu ce qui se passe et surtout décrire un petit peu l'architecture de la colère. Là, on a du mal à en dessiner les contours parce qu'elle est protéiforme et volatile et insaisissable, etc. Et par ailleurs, ils n'ont pas d'interlocuteur officiel, comme ça peut être fait avec les organisations professionnelles, voire des mouvements de droite, d'extrême droite ou de gauche, d'extrême gauche. Et donc, ils en sont réduits un peu comme les journalistes, quelque part, à suivre ça par la télé, mais en regardant les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une pénétration dans les milieux qui est quand même assez surface, quoi. Merci pour ces précisions. On verra donc s'il y a un acte 5 ou pas. D'ici là, l'allocution d'Emmanuel Macron est à retrouver ce soir à partir de 20h sur Figaro Live. Les programmes continuent d'ici là. Dans un instant, le Talk Iftréa reçoit le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis. Ce soir, avant ce soir, il y a Figaro, la Champions League, Renaud Toffier, 13h30. On revient sur les événements sportifs du week-end.